Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Je vous invite d'aller avec moi dans le livre des Jean, chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau dans le but de trouver la guérison. Et parmi ces gens, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri automatiquement, quelle que fût sa maladie. Et là, quand Jésus-Christ passait, s'est trouvé aussi un homme malade depuis 38 ans. Je dis bien depuis 38 ans que cet homme attendait la guérison. Et comment ça se passait? Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri automatiquement, quelle que fût sa maladie. Et mais là, dans cet endroit-là, dans cet même endroit, il y a un homme qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Je dis bien 38 ans. Dans 38 ans, nous avons 456 mois. Et là, je vous parle d'une année civile, commune. Dans 38 ans, nous avons 13 870 jours que cet homme attendait la guérison. Et dans 38 ans, nous avons 332 880 heures. Dans 38 ans. Dans 38 ans, nous avons 19 970 800 minutes que cet homme attendait la guérison. Et dans 38 ans, nous avons 1 milliard 198 millions et 368 000 secondes que cet homme attendait la guérison. Et dans 38 ans, pour ces 456 mois, si vous êtes ici, par exemple en Suisse, et que vous travaillez, ici, il y a la protection des travailleurs. Donc, on dit des caisses, il y a des caisses maladie pour vous faire soigner, par exemple. On a aussi des caisses du deuxième pilier, qui est des réserves, des retraites et des préparations. Ça existe ici. Donc, pendant 456 mois, pendant 38 ans, si quelqu'un travaille et qu'il ne gagne pas trop, à peu près 4 000 francs, je suppose, par rapport à mes calculs, la personne peut se retrouver à la fin, à la retraite, à peu près 200 000 $ de réserves. Et 200 000 $ de réserves, si vous vous présentez dans une banque, vous êtes capable d'avoir des prêts un peu élevés. Regardez un peu cette situation et imaginez, quand vous voyez un couple, ou bien une dame qui vient de faire, par exemple, qui vient de célébrer avec son mari 40 ans de mariage. On nous dit 40 ans, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais dans 40 ans, croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a des milliards de secondes que cette femme ainsi que son mari continuent de vivre ensemble. Dans 38 ans de patience de cet homme, il n'avait aucune possibilité pour trouver la guérison. Mais cet homme devait avoir la guérison. Parce que pourquoi? Il était malade. Mais pour être guéri, il devait faire qu'une seule chose. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Et mais là, s'est trouvé cet homme-là qui était en train d'attendre pendant 38 ans de maladie. 38 ans de maladie, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y avait que de pertes. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas gagner cet argent que j'ai estimé d'économie. Ça, c'est automatique ici en Suisse, qu'on appelle par exemple ici deuxième pilier. Il y en a pas mal que les gens procèdent pour préparer leur retraite. Mais que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. La vie est tellement compliquée. Mais lui, il a passé son temps pour attendre la guérison. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche matin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, lève-toi et marche. Là, ces gens qui étaient malades étaient en position couchée pour attendre
qui était une position de défaite par rapport à leur situation, par rapport à leur maladie. Ils étaient dans les capacités de se tenir debout. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux. Et parmi ces gens-là, il y avait un homme qui attendait depuis 38 ans sa guérison. Encore une fois, Dieu est vraiment bon. Regardons pour comprendre. Nous allons continuer. À partir du verset 6, Jésus-Christ l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus-Christ, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Pourtant, cet homme attendait la guérison depuis 38 ans. Mais Jésus-Christ lui a posé la question pour lui amener à une croyance positive, pour lui donner de l'assurance ainsi que la confiance. Dans la croyance, nous avons deux parties. Il y a la croyance positive et la croyance négative. La croyance a deux principes, la prévention et la préparation. Jésus-Christ voyait cet homme-là. Il était là pendant 38 ans en train d'attendre la guérison. Mais il lui posa quand même la question, veux-tu être guéri? C'est à cet homme-là de choisir la confiance, de choisir la garantie, de choisir la sécurité et croire positivement. Voici la question. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était en position de défaite, qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri, mon frère? Veux-tu être guéri, ma sœur? Dans une situation compliquée, une malade qui traverse ton corps depuis longtemps, tu es en position de défaite. Depuis longtemps, cette maladie t'a fait souffrir. Maintenant, la question s'est posée. C'est Dieu qui te pose cette question. Veux-tu être guéri? Quels sont les principes que vous devez suivre pour être guéri? Premièrement, vous devez avoir confiance en soi-même et croire positivement. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ce soit en manifestation. La croyance est l'assurance que Dieu nous a donnée, la confiance qu'on peut mettre la main dans sa boîte à gâteaux. La croyance est l'expression que nous avons en nous-mêmes d'avoir confiance à Dieu, être sûr de marcher la tête haute et les épaules effacées. La croyance nous rassure que derrière, il n'y a rien et que nous pouvons aller vite, voire même très vite. La croyance nous rassure que quand nous marchons, même si ça ne va pas, on a les droits de trotter. La croyance nous rassure qu'on ne peut pas s'arrêter d'avoir confiance en Dieu. Et là, Jésus-Christ nous posa la question, veux-tu être guéri? Mon frère, veux-tu être guéri? Et pourtant, il était en train d'attendre la guérison. On peut être hospitalisé pendant 10 ans, pendant 5 ans, à cause d'une maladie quelconque. Mais si un pasteur se présente devant vous, et le pasteur vous dit, monsieur, vous voulez être guéri? Ce n'est pas que les pasteurs ne savent pas que vous avez envie d'être guéri, mais vous pose la question pour vous rassurer, redémarrer votre croyance, afin que vous ayez encore confiance en Dieu ainsi qu'à vous-même, pour croire d'une manière positive. Sinon, vous allez répondre, monsieur le pasteur, je ne sais pas, parce que ça fait 8 ans que j'entends ma guérison. Mais regardez quelqu'un qui est en train de croire depuis 38 ans. Mais vous, c'était tout simplement 8 ans. Là, il s'agit de 38 ans, 456 mois. Il y a quelqu'un qui est en train de croire après 1,192,368,000 secondes que cette personne attendait la guérison. Et Jésus-Christ est là pour lui demander, veux-tu être guéri? Le thème de notre enseignement, lève-toi. Ne restez pas couché, mais lève-toi et marche. Lève-toi par la confiance que vous pouvez avoir en Dieu. Lève-toi par l'assurance de la parole de Dieu. Pour vous, mon frère et ma soeur, lève-toi parce que Dieu est tellement bon. Regardons encore une fois. Et le malade maintenant répondit, parce que Jésus-Christ lui a posé la question, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pourquoi il a répondu comme ça? Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri automatiquement. Mais lui, depuis 38 ans, n'a pas eu cette opportunité. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça veut dire depuis 38 ans, il n'avait aucune possibilité pour sauter, plonger en premier par rapport aux autres. Et pourquoi ça ne lui est jamais arrivé? Regardons sa réponse. Le malade répondit à Jésus-Christ, après avoir entendu la question, veux-tu être guéri?
Il répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau était comment agitée. Les autres familles étaient là pour aider les leurs. Mais moi, je n'avais pas cette possibilité de plonger avant tout le monde. Pourquoi? Car je n'ai personne. Je n'ai personne, Rabbi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il y a deux situations compliquées ici. Il était premièrement en retard et il était en position couchée pour se lever et aller. Ça lui demandait beaucoup de croyances. Le thème de notre enseignement, lève-toi et marche. Les problèmes qui peuvent traverser n'importe quelle famille nous poussent toujours à se mettre en position de repos, à se mettre en inertie, en pensant qu'il n'y a pas de solution. Mais bien aimés, frères et sœurs, que Dieu bénisse vos cœurs. Lève-toi et marche. Dieu est là pour vous et moi. Dieu est là pour vous bénir. Pourquoi on pose toujours la question, veux-tu être guéri? Si on vous dit que vous avez un cancer et que c'est grave, et le médecin vous dit, peut-être vous pouvez vivre qu'une année. C'est déjà une croyance négative qui a pris place. Maintenant, si un pasteur vient pour vous enseigner et prier pour vous, il a le droit de poser la question pour vous aider. Voulez-vous être guéri? Parce que c'est disponible dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans. Il a trouvé la guérison. Mais vous maintenant, même si vous êtes malade, vous avez une maladie tellement grave, il y a toujours possibilité, c'est à vous de mettre dans votre tête que vous avez envie d'être guéri. On ne peut pas être guéri si on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord d'être guéri, on ne sera jamais guéri. Vous devez être d'accord, en symphonie avec la parole de Dieu, en accord avec Dieu pour être guéri. Voilà la question. Veux-tu être guéri? Même si ça a passé 38 ans. Veux-tu être guéri de cette maladie incurable qui ne vous permettent pas de mener une vie paisible et tranquille? Jésus-Christ vous pose cette question. Veux-tu être guéri? C'est une question simple, n'est-ce pas? Mais avec des profondeurs incroyables. Parce que veux-tu être guéri? Dans ça, nous avons guéri. Or, la guérison est tirée de la croyance positive. Donc, avant d'en faire usage, vous devez avoir confiance en Dieu. Avant d'en faire usage, vous devez comprendre que Dieu est le Père. Continuons. Personne, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, je suis souvent en retard. Un autre descend avant moi. Il était handicapé parce qu'il était couché. Il ne pouvait rien faire. Et au moment où il s'est levé, c'était trop tard. Il était souvent en retard dans sa croyance. Verset 8. Et Jésus-Christ a compris que cet homme voulait la guérison. Que cet homme croyait vrai pour être guéri. Parce qu'il y a des gens que nous croisons dans la vie. Ils ont des problèmes. Ils demandent la présence de Dieu. La personne demande la présence de Dieu. Et vous êtes là pour prier. Mais au fond de son cœur, il y a toujours un doute qui persiste. Et vous êtes en train de passer des années, de prier pour lui. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais il n'y a toujours pas de guérison. Parce qu'elle n'est pas prête. Parce que personne ne lui a posé la question. Veux-tu être guéri? J'ai ma soeur qui souffre. J'ai mon frère qui est malade. Je prie pour lui. Mais je ne me déplace pas pour lui demander. Veux-tu être guéri, mon frère? Veux-tu être guéri, ma soeur? Si la personne répond oui, ça veut dire maintenant nous pouvons planter la croyance. Il y a une confiance et puis il y a la certitude. C'est là où la guérison est possible. Cet homme a répondu au maître, je crois, mais il n'y a personne pour m'aider afin que je puisse plonger les premiers. Et à chaque fois que quand je me lève, j'arrive toujours en retard. Et Jésus-Christ lui a dit, il a vu qu'en lui il y avait une croyance. Lève-toi, lève-toi. Lui dit Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Entre lève-toi et prends ton lit et marche, il y a un vide. Il y a un moment. Il y a quelques minutes entre lève-toi que Jésus-Christ avait parlé, ainsi que prends ton lit et marche. Cet homme devait écouter les instructions de Christ
Et lui, il devait poser que l'acte de se lever et de prendre son lit, d'arranger son lit. Et ces mouvements ne pouvaient pas s'accomplir s'il n'y avait pas vêtu être guéri et que cet homme disait oui dans son cœur. Ces mouvements étaient possibles par la confiance que l'homme avait vis-à-vis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la confiance qu'il a attendue de la parole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est une distance énorme entre les deux. Et cette distance a été comment? Rendue rien par rapport à la croyance. Lève-toi et marche. C'est comme si tu quittais Suisse pour te rendre aux États-Unis. Il y a une distance énorme, mais qui peut être comblée par quoi? Par une croyance positive. Lève-toi et marche. C'est comme si tu prenais l'avion de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Tu en as pour 8 heures. Mais ça peut être comblé par la croyance positive. Lève-toi et marche. C'est comme si tu quittais l'Afrique et tu partais en Asie pendant 12 heures de vol. Mais ça peut être comblé que par la croyance. Lève-toi et marche. C'est l'ordre de la croyance que Jésus-Christ a rendu disponible pour les enfants de Dieu. Nous sommes là en tant que des croyants. Mais la parole de Dieu nous dit lève-toi et marche. Ne restez pas en position de défaite, en position couchée, en position de défaite. Mais la parole de Dieu s'adresse à vous aujourd'hui. Lèvez-vous sur toutes les lignes. Et toi, fils de Dieu, lève-toi et marche pour chercher ton travail. Entre lève-toi et marche, c'est une distance énorme. Comme Kinshasa jusqu'à Venezuela. Je ne sais pas moi, mais croyez-moi, mais lève-toi et marche. C'est comme si tu quittais Kinshasa et tu allais tellement loin. Tu quittais la Suisse pour te rendre aux États-Unis. Lève-toi et marche. Il y a une distance énorme, mais qui ne peut être comblée que par la croyance. Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? C'est tellement magnifique. Pour se rendre à Kinshasa, si je prends l'avion en Suisse, j'en ai pour 8 heures. Et si je prends Ethiopia Airlines, des fois, j'en ai pour 12 heures. Mais à la fin, je vais y arriver. Mais lève-toi et marche. Il y a une distance à peu près de 12 heures. Mais ça peut être comblé en quelques secondes par la croyance. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, lève-toi et marche. Tout est possible à celui qui croit. Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Pourquoi? Il prit son lit et marcha. Il prit son lit après avoir écouté, entendu l'instruction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Veux-tu être guéri? Oui. Alors, lève-toi et marche. Et cet homme a posé, cet homme a agi. Dans la croyance, on doit agir. Ce n'est pas théorique. Quand vous croyez, vous devez agir par rapport à votre confession. Magnifique la parole de Dieu. Complètement complète. Absolument complète. Tout simplement complète. Parce que Dieu est tellement bon. Quand nous enseignons la parole de Dieu, on a tellement cette confiance de comprendre que Dieu est là pour nous. Lève-toi et marche. Parce que Dieu est tellement bon. Magnifique, papa. Les livres, nous allons regarder la suite. Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7. Le livre de Michée, chapitre 7, à partir du verset 5. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie. Chapitre 5, je dis Michée chapitre 7 plutôt, excusez-moi, à partir du verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde tes portes de la bouche, car le fils outrage le père et la fille se soulèvent contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour moi, Seigneur, je regarderai vers l'Éternel des armées. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Lève-toi et marche. Car mon Dieu m'exaucera. Maintenant le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, ou si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ton ennemi est là pour souhaiter ton malheur. Mais la parole de Dieu nous dit, car si je suis tombé, je me relèverai. Lève-toi et marche. Si vous ne voulez pas de problèmes sur cette terre, restez dans votre maison. Mais croyez-moi, les jours où vous allez ouvrir les fenêtres,
Les problèmes seront dans votre propre maison. Les jours où vous allez ouvrir vos fenêtres tout simplement, vous aurez les problèmes dans votre maison. Mais Dieu nous dit, nous ne pouvons pas quitter la société, ni la terre, mais nous allons continuer de croire et d'avoir confiance en lui. Tout est possible à celui qui croit. Même si ton ennemi souhaite que tu tombes, mais Dieu est là. Lève-toi et marche. Habakkuk chapitre 2. Le livre d'Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Je commence par le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie et grave-la sur la table de ton cœur, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, nous allons réussir. Si elle tarde, attends-la avec confiance, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste, mon juste, vivra par la croyance. Lève-toi et marche. Les livres d'Hébreux. Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 35. Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, votre confiance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Parce qu'il y a toujours des problèmes dans la vie. N'abandonnez jamais votre conviction. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la croyance. Mais s'il se retire, comme cette erreur-là, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous, vous et moi, lève-toi et marche. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent devant des problèmes pour se perdre. Mais nous sommes ceux qui ont la foi, la croyance pour sauver leur âme. Lève-toi et marche. Quels que soient des problèmes, nous ne devons pas hésiter. Lève-toi et marche. Entre lève-toi et marche, il y a tout un monde. Il y a une distance de 8, 15, 16 000 kilomètres. Mais ça va être comblé à une croyance comme un grain de sénévé. Comme un grain de sénévé, on peut combler la distance de 15 000 kilomètres. Lève-toi et marche. Il y a un grand vide. Mais ça va être comblé par la croyance comme un grain de sénévé. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, lève-toi et marche. Merci.